Rebonjour à tous et bienvenue sur ce brief donc Forex et matières premières. Donc on va commencer donc aujourd'hui par le pétrole. Donc on avait vu depuis le début de semaine, on avait vu qu'on serait peut-être donc dans un scénario donc de voilà, première baisse, consolidation, manipulation et expansion. Donc pour le moment, on arrive donc à la borne inférieure ici. Si vous voulez, enfin grossièrement, on va dire un range. Donc on arrive dans la bonne inférieure. Aujourd'hui, on a un petit rebond. Donc c'est le WTI, hein, je le précise également. Donc hier, on en avait parlé. Si on avait un Fair Value Gap Daily, donc vous voyez hein, les traits gris ici. Fair Value Gap baissier daily. Donc on l'a été retagué. Voilà, je vais mettre en 4 heures. Voilà, on a été retagué, donc on va dire euh, vers 12 heures, enfin début d'après-midi. Réjection et plus bas, nouveau plus bas. Donc pour moi, le biais est toujours baissier sur le pétrole. Donc voilà, là il est trop tard pour shorter. Je pense qu'il est risqué d'acheter parce qu'on peut vraiment avoir donc une expansion baissière avec pour objectif. Voilà, l'objectif, on avait dit, voilà, il y a des niveaux intermédiaires comme ce fair value gap ici. Voilà, il y a des petits niveaux. On pourrait très bien aussi prendre les stops réintégrés. Voilà, mais pour le moment, donc l'objectif, sinon moyen terme, ça serait un nouveau plus bas sur le dollar. Donc en dessous des 55 dollars. Donc je vais enchaîner. Voilà, je vais enchaîner donc rapidement sur le gold. Alors le gold, pas vraiment de nouvelles, on va dire. On est toujours en train de, on va dire, de ranger, on va dire, hein, en gros, ou faire une sorte de triangle. Voilà, on consolide après une belle hausse du gold. Donc le gold, comme je l'ai déjà dit, hein, on est totalement hors des bols de Bollinger sur des unités très longues, donc semestrielles et annuelles. Donc pour moi, soit on peut très bien faire à plus haut, mais je crois qu'à la fin, on va retracer. Voilà, c'est très improbable de laisser, de clôturer l'année, on va dire, comme ça. Et on aura au moins un retracement. Donc je l'ai écrit ici, bonne de Bollinger supérieure ici. Et on a également, donc en annuel, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais on a également, donc on est totalement hors des bols de Bollinger aussi. Donc on pourrait supposer un retracement. Mais donc ça supposerait, enfin, un nouveau plus haut est totalement possible, hein, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Là pour le moment, donc à plus court terme, en 4 heures, donc on a tenté un dépassement donc, de la borne supérieure, on s'est fait rejeter. Donc là on est en train de ranger sur le gold. Et également donc on a fait un nouveau top. Voilà, on a ouvert cette nuit. Voilà. On ouvre ici, on va chercher le plus haut de la veille et là on se fait rejeter pour le moment. Donc pour le moment, rien à faire sur le gold, hein. On peut très bien retracer, ça invaliderait pas du tout, mais on pourrait retracer par exemple cette fair value gap ici, hein, sans problème. On pourrait, voilà, continuation haussière. Parce que là pour le moment on se fait rejeter justement dans. Ah, on se fait rejeter dans ce fair value gap ici. Voilà, c'est pas très précis. Enfin, je vais plutôt utiliser ça sera peut-être plus simple, hein. Voilà, on a un fair value gap ici, on va le tracer, hop. Allez, rapidement, on va le refaire. Voilà. Donc fair value gap ici en 4 heures. Voilà, on l'a tagué justement, on se fait rejeter, donc voilà, il faut faire attention. Peut-être en fin de semaine, on peut peut-être retracer un petit peu. Mais voilà, pour moi, il y a toujours une possibilité donc d'aller chercher donc tous ces stops hein, qui sont restés intacts, hein, tous les vendeurs, enfin voilà, tous les vendeurs, oui, tous les shorters sont tranquilles. Donc voilà, si pour le moment c'est rejeté, donc voir la borne donc ici, le fair value gap de l'autre côté haussier, est-ce qu'il va bien, si on se fait rejeter, donc servir de support. Voilà, mais comme je vous disais, sur le moyen terme, sur plusieurs mois, je vois le gold baisser. Alors, je vais passer sur le dollar index. Alors, dollar index, on en avait également parlé plusieurs fois. Voilà, donc on avait parlé mardi.
Donc on a eu la prise de liquidité ici dans le fair value gap et là on envoie la baisse. Donc pour le moment, voilà l'objectif, on l'avait parlé. Donc là on est dans le fair value gap ici, hein, en 4 heures. Voilà, on pourrait rebondir ici, hein, c'est pas du tout impossible. Mais l'objectif après, ça serait dans un premier temps cette trendline et ensuite c'est tout simplement un nouveau plus bas, hein, c'est totalement possible. Voilà, si tout simplement, et ça correspond donc au scénario du gold, hein, gold qui ferait un nouveau plus haut. Voilà, si le dollar devient plus faible, généralement le gold s'apprécie. Et également les indices aussi, hein, les indices, crypto-monnaies, généralement ça suit assez bien. Donc c'est à suivre, le dollar toujours très intéressant, mais voilà, hier on a eu une belle baisse, hein, après le brief. On rebondit un petit peu aujourd'hui, voilà, dans le fair value gap, comme je l'ai déjà dit. Voilà. Pour le moment, il est trop tard pour shorter et trop tôt peut-être pour acheter. Voilà, c'est assez risqué. Il n'y a pas vraiment de signal haussier pour le moment sur le dollar. Je passe sur l'euro-dollar, mais comme je le dis souvent, c'est l'inverse. Donc voilà, on a pris donc le fair value gap ici au niveau des 116,80. On pourrait tout simplement consolider, revenir par exemple ici au niveau des 116,15 ou plus bas, hein, le fair value gap. Voilà, on est en 4 heures, mais fair value gap ici vers les 1,15. Voilà, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée. Merci.